Utiliser le parcours par défaut d'un groupe, c'est bien. Mais créer un parcours personnalisé avec des exercices choisis, c'est encore mieux. Pour créer un tel parcours, cliquez sur plus et sur cette interface, vous allez pouvoir créer ce parcours. Vous allez pouvoir choisir les élèves de votre groupe. Donc, vous écrivez un titre, par exemple un parcours sur les vecteurs, une couleur du parcours, je vais garder ce bleu, les élèves que vous voulez choisir. Je peux choisir élève par élève ou tous les élèves du groupe. Vous pouvez partager ce parcours. Tous les enseignants de sac à dos verront votre parcours. Ils pourront le récupérer, évidemment, sans vos élèves. Et vous pouvez créer une évaluation avec ce parcours. Nous verrons cela plus tard. Une fois ceci renseigné, vous enregistrez votre parcours. Le parcours est créé, mais il n'est pas affecté, puisque aucun élève ne figure dans ce parcours. Pour ajouter un élève, vous cliquez sur « Affecter des élèves à ce parcours » et vous sélectionnez les élèves pour ce parcours. Voilà, un élève est sélectionné. Comme cet élève est en seconde 3, le parcours Les Vecteurs est attribué à seconde 3. Et j'ai l'élève qui est ici, dans mon parcours. Je vois que le parcours n'est pas publié. Si je souhaite le publier, il suffit que je clique sur « Non publié » pour qu'il soit publié. Voilà, publier, dépublier, c'est ici sur ce bouton. Sélectionner les exercices, puisque le parcours pour l'instant est vide. Je vois qu'il n'y a aucun exercice. Pour sélectionner les exercices, je clique sur Sélection des exercices, ou Sélectionner les exercices. Je choisis sur quel niveau, et là vous retrouvez les 3 niveaux préférés que j'ai choisis dans mon compte. Je vais choisir le niveau de seconde, le thème sur les vecteurs, donc en géométrie, et je vais avoir la liste des exercices de géométrie en seconde. Alors, je vais choisir quelques exercices, je ne vais pas refaire tout le parcours, je vais choisir simplement que quelques exercices. Je peux choisir celui-ci, 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 celui-ci. Ce n'est pas la peine d'enregistrer, les exercices sont automatiquement placés dans le parcours. Et une fois que j'ai choisi mes exercices, je peux revenir à mon parcours en cliquant sur mes parcours. Voilà, je vois que mon parcours a 4 exercices. C'est ce que j'ai choisi pour mon parcours. Je peux maintenant gérer mon parcours en positionnant les exercices comme je le souhaite, dans l'ordre d'apparition que verront mes élèves. Voilà. Je vois ici le code de l'exercice, le temps de réalisation d'un exercice, le nombre de situations possibles, une poubelle pour supprimer l'exercice de mon parcours. Alors, il est possible de modifier le temps et le nombre de situations, juste en cliquant dessus. Vous avez le temps que vous pouvez modifier en minutes et le nombre de situations. Vous avez ici cette flèche qui vous permet d'aller vers votre exercice pour le visualiser. Et vous pouvez copier-coller cet exercice pour le placer dans une autre page éventuelle. Si par exemple vous avez un blog ou un autre site, vous pouvez copier le lien. Voilà, je copie le lien et il me suffit de faire un copier-coller avec CTRL-C. OK. Vous pouvez publier ou dépublier chacun des exercices en cliquant sur Publier, dépublier. Vous pouvez créer une tâche. Une tâche, c'est en fait cet exercice qui devra être fait à une certaine date. Donc si je clique sur Tâche, j'ai ici un espace pour renseigner une date. Alors parfois, il y a ce petit bug, il suffit de recharger la page. Donc ici, j'ai une date.
dès lors que je vais écrire une date, mon élève va recevoir une notification qu'une tâche est postée. Je peux donc gérer mon parcours via cette interface. Je vois qu'ici, en grisé, j'ai le pourcentage d'élèves qui ont déjà effectué l'exercice, 0% puisque aucun élève ne l'a effectué. Et donc, je peux gérer mon parcours. Je peux ajouter d'autres exercices via sélectionner. Je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Je peux rajouter des exercices d'un autre niveau, par exemple en troisième. Donc en troisième, ça s'appelle espace et géométrie. Voilà. En espace et géométrie, je peux utiliser les exercices de troisième pour rajouter à mon parcours. Et je reviens à mon parcours. J'ai donc le même suivi que précédemment. Je vois que ici, il y a un savoir-faire qui est ici. À mesure que les élèves travailleront sur le parcours, eh bien, ça incrémentera le score sur ce savoir-faire qui est représenté géométriquement des vecteurs. Je reviens. Je peux avoir les statistiques sur ce parcours. Donc, pour cet élève, aucun exercice n'a été fait, évidemment. Et je peux avoir un suivi par exercice. Donc, j'ai mes 4 exercices. Et pour mon élève 1, lorsqu'il fera les exercices, j'aurai ici le résultat de chacun des exercices. Je peux toujours lui écrire avec cette icône.